L'édito politique, tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de sport, Jean-Christophe, et plus précisément du quart de finale de la Coupe du Monde de foot ce soir entre la France et le Maroc. Oui, car comme vous l'avez dit tantôt, Alexandre, le foot c'est plus que du foot, surtout lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, surtout lorsque se rapproche une perspective de victoire finale dont on sait combien elle peut rapporter à un pays, à son économie comme à son moral. Souvenez-vous, en 1998 et en 2018, ce bonheur collectif et cet esprit d'unité nationale, certes éphémère, qui nous avait envahis pendant quelques semaines, et ces indices de consommation et de PIB qui avaient soudain augmenté. A contrario, regardez ce qu'il s'est passé chez nos voisins d'outre-Rhin la semaine dernière. Après l'élimination piteuse de la Mannschaft par le Paraguay en 16e de finale, la presse allemande en a tiré des leçons politiques inédites, j'allais dire très françaises, expliquant que cette défaite ne faisait qu'illustrer le déclin du pays depuis quelques années, avec une économie au ralenti, une situation parlementaire devenue instable, des attentats et des attaques terroristes qui se multiplient, un moral miné par la proximité de la guerre russo-ukrainienne, raison pour laquelle le quart de finale de ce soir, qui oppose à la fois deux nations et deux régimes politiques, une république et une monarchie, ne sera pas qu'une rencontre de football, mais sera chargée d'enjeux extrasportifs. Quels sont donc ces enjeux, Jean-Christophe ? Un enjeu psychologique, tout d'abord. Une qualification pour la demi-finale déclenchera mécaniquement le même sentiment de fierté nationale que celui suscité en ce moment par les formidables films sur De Gaulle dont je parlais la semaine dernière et qui approche les 3 millions d'entrées. Pardon, mais dans un pays comme le nôtre, qui ne cesse d'avoir honte de son passé, de ses réussites économiques ou financières, de ses inégalités sociales, de son école en berne, de son endettement abyssal, ce n'est pas anecdotique. La meilleure preuve en est la manière dont nos élus ou les figures de proue de nos partis politiques, à chaque victoire de la bande à Mbappé et Olysée, se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Qui un verre de bière à la main, qui vêtu d'un maillot de l'équipe de France, qui avec un poster de Platini dans le dos quand il ne maîtrise pas encore trop le sujet. Même la France insoumise, dont l'esprit patriotique nous avait échappé jusque-là, s'y est mise en fabriquant des tuniques bleues, avec, il est vrai, de grossières erreurs dessus, puisqu'on y lit 2027 au lieu de 2026, et le nom d'un joueur totalement inconnu, évoluant sans doute dans le championnat cubain, Mélenchon. Plus sérieusement, la confrontation de ce soir entre la France et le Maroc pourrait avoir un impact sur le rapport entre nos deux pays, puisque la semaine prochaine, par le hasard facétieux d'un calendrier géopolitique établi de longue date, Sébastien Lecornu se rendra à Rabat, accompagné de plusieurs ministres. Depuis 2 ans, après quelques maladresses d'Emmanuel Macron et une période qualifiée sur place de grand froid entre 2021 et 2023, nos nations ont effectué un rapprochement diplomatique marqué notamment par la signature d'un partenariat d'exception renforcé. Ce voyage doit en être une étape supplémentaire précédant une prochaine visite d'État du roi Mohamed VI en France. On ose croire que toute cette architecture puisse être ébranlée par une rencontre de foot. Et pourtant, selon le résultat et le déroulement du match, et compte tenu encore une fois de la place prise par le football dans ce qu'on appelle le soft power, notamment au Maroc, co-organisateur de la prochaine Coupe du Monde, le séjour du Premier ministre français peut se passer plus ou moins agréablement. Imaginez ce soir un scénario à la Argentine-Égypte d'avant-hier. Je ne suis pas sûr que l'ambiance sera du genre « Embrassons-nous Folleville ». Oui, alors tout va dépendre aussi de la manière dont le résultat sera célébré déjà ce soir en France. Oui, c'est là où l'on voit que le foot est décidément plus que du foot, puisque c'est devenu une triste habitude en France de voir des après-matchs loin de tout esprit sportif se transformer en scène de chaos et de destruction, voire en mini-émeute, comme lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions il y a 1 mois et demi. La police, notamment à Paris, est sur les dents, vous l'avez dit, et elle ne sait même pas s'il faut, pour la tranquillité de nos concitoyens, souhaiter une victoire de la France ou du Maroc. On se souvient qu'il y a 4 ans, plusieurs matchs remportés par le Maroc avaient déclenché des soirées très chaudes. Mais si la France gagne, il est à craindre que casseurs et racailles s'invitent à la fête pour la gâcher et empêcher un moment d'unité nationale de se dérouler, comme cela avait été le cas en 1976 avec les Verts de Saint-Étienne ou en 98 avec les Bleus d'Aimé Jacquet. D'autant qu'une partie de la communauté algérienne ou d'origine algérienne sera forcément énervée quel que soit le vainqueur du match, que ce soit l'ancienne puissance colonisatrice ou le voisin qui lui dispute des zones sahariennes. Finalement, quand le foot n'était que du foot, ce n'était pas si mal. Ah oui, on a envie de s'intéresser d'abord à ce qui se passe sur le terrain, surtout ce soir. Merci Jean-Christophe Buisson et allez les Bleus!